Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. L'excellente Romendil qui va nous faire voir une vidéo de Metroid Prime Hunters, un jeu de Nintendo sur DS qui n'est pas encore sorti. Donc là en fait on va faire une petite vidéo cool, tranquille, sans trop se prendre la tête. Et puis on aura l'occasion je pense de vous refaire voir des images à un autre moment, un petit peu avant sa sortie, je pense que ce serait pas mal. Donc c'est un jeu d'action de tir. D'ailleurs, Voilà. comme vient de nous le faire remarquer si agréablement Romendil. Donc toi, qu'est-ce que t'as fait pour l'instant? Bah là, on explore une station spatiale en fait, parce que... Tu te retournes, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent arriver par derrière. Ah, faut se méfier, hein, dans ce jeu, ça peut venir de partout. Ah ouais, carrément. Ah, donc là, tout de suite, une petite séquence intéressante où on va affronter un hunter. Donc c'est des chasseurs de primes en fait, comme notre héroïne. Ouais. Et qui évolue de planète en planète, donc qu'on peut croiser. D'accord. Et à chaque fois, il va y avoir voilà, une séquence un petit peu comme un deathmatch dans les FPS. C'est-à-dire qu'on affronte l'ennemi en face à face dans des arènes. Donc après, on a les mêmes mouvements que dans les FPS, c'est-à-dire qu'on peut sauter, on peut... Ah oui, d'accord, ok. strafer. Oula, mais il t'en veut apparemment un petit peu trop ce Hunter. Ah oui, il est coupable en deux et... il est démontable à souhait. Ouais. En fait, je suis en train de le scanner parce que je voulais voir un truc. Il me semble que en fait c'est pas un hunter, c'est plutôt des gardiens. Donc c'est soit les chasseurs de primes, soit les gardiens qui nous attendent dans certaines salles. Donc il faut toujours rester sur ses gardes. D'accord. Donc c'est bien, ça bouge bien quand même. Hein. Ouais, et alors ce qui est impressionnant, bon déjà visuellement, pour ceux qui ont fait les épisodes GameCube, c'est quasiment du même niveau. Donc ça déjà, moi personnellement je m'attendais pas à ça. Très très fluide et alors aussi je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est normal parce que là tu es obligé de courir dans tous les sens. Oui non si je voulais revenir sur la maniabilité parce que bon c'est un point qui aurait pu être sujet à problème et on se rend compte avec le stylet que c'est hyper jouable, plus encore que sur GameCube puisque là le stylet c'est très proche de la souris, finalement on a une précision impeccable. Donc un bon point. Voilà, un très bon point. Et c'est vrai que là je te regarde manœuvrer, c'est dommage que on ne puisse pas avoir des images de tes petites mimines sur la DS parce que c'est vrai que tu as l'air super à l'aise pour jouer et ça se voit dans le jeu d'ailleurs. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai confort de jeu, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au départ. C'est très bien pensé, les deux écrans, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc du coup, on peut vraiment se concentrer sur l'action. Donc là, on peut voir qu'on a accès à différents pouvoirs. Ici, c'est les tirs spéciaux. Donc qu'on gagne en éliminant certains boss. Là, c'est le tir magma. Bon, ils ont une réserve de munitions commune, hein, contrairement aux autres volets. C'est-à-dire que là, on peut à chaque fois qu'on utilise la réserve descend, mais... je pense que c'est plus simple. D'accord. À côté de ça, on a toujours les fameux missiles. On a le tir de base qui peut se charger comme ici pour par exemple attirer les bonus. Ah ok. Ok, d'accord, ok. C'est vrai que c'est surprenant quand même, hein. Sur une DS, c'est vrai que comme tu disais, c'est fluide, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hein. Ouais, donc là on va faire un tour rapidement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. Là c'est sur la version US à l'occasion de la preview. Je crois que le jeu sort en mai chez nous. Ouais. Je crois qu'il y a une date même d'ailleurs que je vais donner tout de suite. Il est prévu pour le 5 mai. Donc c'est bien, on en refera de toute façon. On en refera une petite vidéo peut-être si t'en as envie. Je pense que le jeu le mérite parce que c'est vraiment une sortie très attendue sur DS et je pense qu'il va pas déplaire du tout. Quoi. Là on a vu, il y a toujours la Morph Ball, on retrouve tout ce qui nous avait plu dans les épisodes GameCube. Bon. Et ben en tout cas c'est bien cool, on est très 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 heureux de vous avoir montré ce Metroid Prime Hunters, c'est sur DS, c'est vachement sympa, ça va super vite, et là c'était une vidéo un peu en preview, et puis on vous fera voir ça avant sa sortie en France. On vous fera voir ça, c'est Romendil qui l'a promis, donc elle ne revient jamais sur ce qu'elle a dit, vous pouvez lui faire confiance. Allez, je t'embête. Hein. Allez, on vous dit à bientôt, ciao ciao, salut. Salut.
Bonjour à vous, bande de fous, c'est Franck et Romendil. Salut. On regarde aujourd'hui, on est en train de vous faire une petite vidéo de Metroid Prime Hunters sur DS. Enfin, on a récupéré notre appareil, notre grille-pain favori. Donc on va vous faire plein de vidéos, enfin on espère. Alors, Metroid Prime Hunters, un jeu Nintendo, développé par Nintendo, qui fonctionne sur Nintendo, c'est de l'action, c'est du tir, c'est pour les 12 et plus, c'est sorti le 5 mai 2006. Et on avait déjà fait une petite vidéo de la preview. Ouais, ça faisait un petit moment déjà. Ouais. Entre temps, j'espère que vous l'avez tous acheté parce que c'est C'est- quand même l'un des gros jeux de la DS. Bah, c'est un jeu que tu avais testé, que tu avais bien noté. Ouais, très bien noté. Je sais plus, j'ai mis 17 ou 18, mais bon, dans 18 tous les sur cas, 20. je pense qu'il le valait. 18 sur 20, c'est bien. c'est Alors là, on va revenir sur la version française cette fois. On a commencé par une petite cinématique pour vous montrer la qualité des vidéos sur DS, qui est assez Ouais. étonnante, je trouvais. bien. Ouais. Bah oui, tu me disais en plus que c'était rare qu'il y ait des cinématiques Ouais. sur Donc, DS, et là, il y en a de jolies. En plus, là, on a vu qu'ils exploitaient bien les deux écrans, ça faisait quelque chose assez beau à voir. Donc là, on va se poser sur une planète et on va essayer de faire un petit bilan sur ce jeu. Mhm. Donc on avait vu déjà qu'il était assez stupéfiant au niveau de la réalisation, puisque Ben, la réalisation, et puis en plus, tout se joue au stylet, mais c'est ce que tu nous avais dit, il me semble, dans la première vidéo, c'est que Ouais. malgré le fait que ce soit au stylet, c'est pas si ardu que et ça. même justement c'est le stylet qui apporte tout parce qu'on a l'impression de contrôler une souris. Enfin en tout cas c'est aussi précis qu'avec une souris. Ouais. Donc là on va voir. Alors on a aussi la possibilité de récupérer un grand nombre d'armes dans ce jeu. Là c'est des armes secondaires, toutes celles-là Mhm. qu'on récupère sur les chasseurs de primes. Donc il y a un peu de tout. Là il y a de l'électricité, du magma, tout ça. Avec toujours les fameux missiles, donc indispensables dans tous les Metroid. Oui, bah oui. Et le rayon de charge qu'on peut charger pour canaliser. Bon là je vais me lâcher, on va gagner du temps. Il y a pas mal de plateformes dans le jeu avec des passages assez précis. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le stylet il n'y a aucun problème, quoi. Franchement, C'est clair et ça se voit. Ça se voit même bien. Alors par contre il faudra un jour que quelqu'un m'explique les sas, pourquoi ils s'ouvrent pas tout de suite. Mais bon ça on verra plus tard. Ah. Voilà, donc ça c'est l'un des chasseurs de primes justement. Ouais. C'est lequel celui-là? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer de voir à quelles armes sont le plus sensibles certains d'entre eux. Là, il a pas l'air de craindre du tout celle-là, donc on va changer. Je te laisse jouer moins. Ouais, j'ai un petit peu perdu de vue par contre. Mais je crois qu'à un moment donné, tu lui as tiré dessus, il était au coin d'une porte et il a eu... Ah, il est là. non, il est là, voilà. Ils sont fourbes. Hein. Ah, mais ça, de toute façon, les chasseurs de primes, faut toujours se méfier. Donc lui, il possède un rayon paralysant avec la glace. Alors par contre, ce que je voulais montrer aussi, c'est que certaines armes, comme celle-là... D'abord, je vais essayer de détruire le générateur. Bah oui, sinon t'auras toujours des petites bouboules qui vont te poursuivre dans tous les sens. Ça va être l'horreur. Voilà, ça c'est fait. On va y aller carrément au missile parce que je suis pas très Ça bien. aussi bien, moi je trouve que au moins ça le mérite d'être efficace. Ouais, donc cette arme-là, elle a la possibilité de sniper, Ah, ce qui est assez sympa. Voilà, c'est vraiment bien réalisé ce jeu. Hein. c'est bien fait et surtout on retrouve tout ce qui était intéressant dans les versions GameCube, c'est-à-dire le level design qui est assez complexe. Alors si j'arrive à ouvrir le plan, par exemple, voilà, on va voir. Ici, on voit comment il fait le plan, toujours de la même façon, en 3D. Donc au début, c'est déroutant, mais on peut pas faire mieux, quoi. Pour un jeu comme ça, pour avoir la précision, pour voir exactement où il faut aller, c'est l'idéal. Non, bien, hein. Bien, vraiment bien. Et c'est assez étonnant parce que moi, en plus de voir ce qui se passe sur l'écran, je te regarde jouer, c'est vrai que tu as l'air d'être complètement à l'aise, il n'y a aucun problème, quoi. Je pense que la prise en main doit se faire assez facilement. Franchement, oui. Surtout pour celui qui va être habitué aux épisodes GameCube, même si là, on n'a plus le lock automatique puisque c'est au stylet. Mais c'est encore plus agréable, je trouve. Alors après, c'est vrai que je voulais souligner peut-être quelques petits soucis. Les seuls défauts du jeu, ça va être, bon, on l'avait dit, la durée de vie qui est quand même bien moindre que sur GameCube, Ouais. puisqu'il n'y a que 4-5 planètes à visiter. Ah oui, en effet. Et aussi au niveau des boss, puisqu'on va retrouver la plupart du temps 3 fois de suite le même boss à battre dans des versions différentes. Donc là, ils ont peut-être pas assez varié à ce niveau-là, quoi. Ouais. Mais ça reste quand même Voilà. un truc sympa, vraiment sympa. Surtout que, ah oui, j'avais oublié de montrer la North Ball, hein, Ah, évidemment. Et surtout qu'il y a aussi, en fait ce qui apporte le plus, c'est les chasseurs de primes, parce qu'on sait qu'on peut les retrouver n'importe où, n'importe quand sur les planètes, mais on sait jamais exactement où.
Donc ça apporte pas mal de stress, sachant que le but dans le jeu c'est de récupérer des cristaux, les octolithes, et que Ouais. si jamais ils vous battent, ils vous volent un octolithe. Donc D'accord. après il va falloir les traquer sur les planètes pour arriver à récupérer, À récupérer le à cristal. chaque fois. Ah oui, Ouais. d'accord. Moi je regarde, j'admire pour l'instant, parce que tu te débrouilles, c'est... Ah. Ah voilà. Un couloir, et hop. Puis il y a vraiment toute une atmosphère, hein, toute une ambiance assez pesante avec des musiques qui surviennent qu'à certains moments. Si le reste du temps c'est plutôt des bruitages d'ambiance. Mhm. Ouais, Bah comme là, voilà. là tout de suite ça fait de l'effet quoi. Moi ça me fait presque sursauter franchement. Non, bien fichu hein, sur DS, c'est bien fichu, vraiment quoi. Bon, et ben écoute, hein, je crois qu'on a revu encore une belle vidéo de Metroid Prime Hunters, un jeu Nintendo. C'est de l'action tir, c'est pour les 12 et plus, c'est sur DS et c'est bien. C'est vraiment bien. Donc si vous avez aimé les épisodes sur GameCube, n'hésitez Ouais, pas. je parce précise une dernière chose, Oui. c'est que le multijoueur est vraiment excellent, on a eu l'occasion de l'essayer, et il permet notamment d'incarner ces chasseurs de primes qu'on voit là, que... D'accord. à la place de Samus. Donc ça c'est très intéressant aussi quoi. Ah bah voilà. Alors on a tout dit, hein. Je Qu'est-ce que t'en pense, penses? j'espère. Ah bah voilà, si on a tout dit, on a été pro, on a été super. Voilà. Moi je serais les autres, je serais très content de nous. Bah écoute, j'espère qu'ils seront satisfaits. En tout cas, je pense que beaucoup de monde a déjà eu l'occasion d'essayer ce jeu. Donc, Mais c'était bien de revenir dessus. Ouais, parce que vraiment c'est un incontournable. Hein. Bon, et ben parfait. Et ben on vous laisse quelques petites images et on vous dit merci beaucoup, à bientôt, merci Valérie. De rien. Salut. Salut.